sur le plateau de TV Finance. On va retrouver nos deux experts, Antoine Fraissoulier et David Derry, en partenariat avec eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché donc chez eToro et on va commencer la rubrique les market movers en Europe avec vous, Antoine. On va évoquer le CAC 40 qui a rompu un cycle de 3 semaines de reflux à la faveur d'une hausse de 2,4% dans le sillage de Wall Street. Oui, effectivement, la semaine dernière, les places financières ont nettement progressé. Déjà parce que l'inflation aux États-Unis, elle, a reflué pour le 11e mois consécutif. Et puis, c'était une semaine banque centrale. Et donc, les banques centrales, finalement, les marchés ont été plutôt rassurés, même s'il y a eu une hausse de taux de la part de la BCE. La Fed a marqué une pause. In fine, les marchés semblent estimer que la croissance et le ralentissement de l'activité à l'échelle mondiale n'est pas assez important pour démarrer un cycle de baisse sur les marchés. Donc, le CAC 40 a progressé donc de 2,4%, comme vous l'avez dit. Ce matin, alors hier, on a eu un repli quand même sur le CAC de 1%. Et effectivement, on voit que le CAC 40 a buté sur une résistance oblique et maintenant il est en train de se diriger vers les 7300 points. On teste les 7300 points. On est toujours dans une dynamique positive, même si à moyen terme, comme on peut le voir sur le graphique, depuis le mois de février, on a arrêté d'être dans une tendance haussière. Donc maintenant, on va évoluer entre deux bornes, 7230, 7400 points, et on verra un peu si on arrive à sortir par le haut ou par le bas de ces niveaux. On va parler à présent de Téléperformance. Le gestionnaire de centre d'appel semble revigoré grâce à l'intelligence artificielle qui lui fait gagner tout de même 11% sur son action. Oui, tout à fait. Téléperformance a été la plus forte hausse de la semaine dernière sur le CAC. C'est vrai que le groupe a toujours su capter chaque disruption technologique. Et Téléperformance, qui est un spécialiste de la gestion de la relation client, a annoncé le déploiement d'outils d'intelligence artificielle sur sa plateforme cloud ServiceNow pour améliorer l'expérience client, accroître la productivité également et transformer ces opérations. L'utilisation de cette plateforme va offrir aux employés de Téléperformance une expérience de meilleure qualité et plus intuitive. Et notamment, les employés peuvent automatiser certaines opérations et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, Téléperformance est quand même dans une tendance baissière, matérialisée par cette moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Toutefois, on semble avoir arrêté, on va dire, cette tendance baissière, même si on est encore sous la résistance que vous pouvez à l'écran. Mais effectivement, si on dépassait ce niveau de résistance, on pourrait les rejoindre des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis quelques semaines sur Téléperformance. Mais attention tout de même, la tendance est baissière. On passe à présent à Renault et Luca de Meo, futur PDG d'Ampère. C'est une confirmation. Ampère, il s'agit de la filiale électrique du constructeur. La mission de Luca de Meo sera d'assurer la réussite de l'introduction en bourse de l'entité. Oui, alors Renault, effectivement, c'est aussi une belle performance la semaine dernière, puisque le titre a pris 11% sur la semaine. Effectivement, Luca de Meo, PDG d'Ampère, là, c'est validé. Ampère, c'est donc un objectif de chiffre d'affaires de 30% jusqu'en 2030, sachant que 80% des investissements sont déjà réalisés et le groupe vise une marge à 2 chiffres en 2030. Pour rappel, Renault aujourd'hui a une marge à peu près, une marge opérationnelle de 5%. Donc le groupe Ampère vise quand même un doublement de sa marge. Donc c'est pour ça que effectivement, les investisseurs investissent dans le titre Renault, sachant que on est quand même aussi sur des valorisations très faibles par rapport au secteur. Puisque le PER, je vous rappelle, est à peu près aux alentours des 3. Donc maintenant, effectivement, on a une très belle hausse de Renault. On est sorti d'une zone de compression. À voir si on arrive à continuer à progresser, même si effectivement, à court terme, on pourrait avoir une petite respiration. Mais je pense que la dynamique est assez positive sur Renault.